Ok l'équipe, ça fait plaisir là de se retrouver dans ma petite chambre, parce que c'est bien de me voir un peu en voyage, je sais pas où, mais voilà, c'est ici qu'en réalité je passe la plus grande partie de mon temps, et puis c'est justement à ce bureau là, juste ici, que je m'assois des heures et des heures et des heures pour faire le montage des vidéos, des photos, etc. Donc non, c'est un exercice que j'ai pas eu tout l'habitude de faire, c'est pas évident, mais c'est un bon exercice, et puis voilà, on s'améliore avec le temps, on s'améliorera avec le temps, et puis ça fait sortir un petit peu de sa zone de confort. J'avoue que je suis plus à l'aise avec ma petite caméra dans la nature, mais ça fait partie du jeu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour tourner, pour faire les films que vous avez vus. On me l'a pas mal demandé. Et puis ça peut être intéressant si vous partez souvent en rando, si vous aimez voyager, etc. Voir un petit peu ce que j'utilise en matériel de vidéo de voyage, qui permet d'avoir une qualité comme vous avez vu dans les films, qui pour ma part je trouve suffisante. Là ce que je vais vous montrer, c'est du matos léger, pratique, qui a un usage spécifique à ce que moi je fais, et dont la qualité est suffisante pour le contenu que je propose en fait. Je pourrais avoir des caméras, etc. qui sont avec une bien meilleure qualité, mais on passe tout de suite sur un poids, un prix, une fragilité, etc. un encombrement qui dépasse tout ce que je pourrais emporter en fait. Donc voilà, c'est un peu la règle du 16/20 au 20/20. Il y a autant de travail pour aller de 0 à 16 que pour aller de 16 à 20, et objectivement ça n'en vaut pas le coup, et ce serait trop compliqué de passer sur un 20/20 en qualité alors que je peux avoir le 16 pour ce que j'ai actuellement. Par exemple, je pourrais prendre un appareil réflexe avec des objectifs à changer, mais ce serait trop compliqué. Je sais qu'il y en a qui le font, j'ai pas le courage, j'ai pas l'argent, j'ai pas les connaissances, parce qu'en soi je ferai pas beaucoup plus avec un réflexe que je ferai avec mon zoom numérique. Si je fais de la photographie animale très précise, ça pourrait m'être utile, voilà. Il y a des moments où je le regrette, quand je vois un bel animal, etc. Je voudrais pouvoir prendre des belles photos avec un zoom de 120, de 220, voire voilà, des belles choses. Il faut faire des compromis, on peut pas tout avoir. Et encore une fois, la règle des 16/20, donc je suis à 16, des fois je le regrette. Mais objectivement, je pense avoir le meilleur rapport qualité-pratique. Voilà. J'aurais trop peur de casser mes objectifs qui sont pas forcément tropicalisés, etc. Trop compliqué, voilà. Je garde ce genre de choses pour des pratiques moins risquées. Je préfère avoir du matériel beaucoup plus robuste, comme une bonne vieille GoPro, ou alors le ZV1 qui filme ici, bien robuste, bien solide, dont je n'ai pas à me soucier. Et donc je fais cette vidéo aussi parce que, entre guillemets, j'ai trouvé le setup vidéo que je continuerai d'utiliser. J'ai un setup en fait qui est stable maintenant. Je l'ai beaucoup modifié, j'ai commencé à filmer avec mon téléphone, puis j'ai filmé avec une caméra mais je savais pas m'en servir, puis après j'ai emporté qu'une seule caméra, puis après j'ai eu le drone, puis il y a eu plein de changements. Et aujourd'hui je pense avoir trouvé le setup vidéo qui pour mes projets est le meilleur en fait. C'est pour ça que je me permets de vous le présenter. Alors comment va s'articuler la vidéo rapidement? Je vais vous présenter le matos vidéo, les caméras, le drone. Je vais enchaîner avec le matos pour le son, donc les micros, etc. J'enchaînerai avec les accessoires, donc un peu comment je gère les cartes SD, comment je gère les batteries, comment je gère tout ça. Ensuite, je ferai un point rapide sur les logiciels que j'utilise pour faire le montage. Et puis, je vous donnerai une ou deux astuces sur comment filmer en expédition. C'est pas toujours facile, on est souvent dans l'effort et c'est compliqué de filmer, donc je ferai un petit point là-dessus. Donc, dernière petite chose, cette vidéo, elle a pas pour objectif de détailler précisément les fonctionnalités de chaque appareil que je vais montrer. C'est vraiment montrer l'appareil, rapidement pourquoi je l'utilise,
qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Et ensuite, si vous voulez vraiment vous renseigner, allez voir des vidéos dédiées aux appareils que je vais présenter. Voilà pour l'objectif de la vidéo, le sommaire, etc. On va commencer. S'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, je vous laisse aller dans le chapitrage de la vidéo, sélectionner le sujet particulier qui vous intéresse. Et si ça vous intéresse de voir plus généralement comment on fait les films, vous pouvez regarder la vidéo en entier. Voilà. Tout le matériel que je vais expliquer dans cette vidéo, tout est en description. Les liens si je les ai et si je les ai pas, au moins le nom, le détail, etc. pour que vous puissiez tout retrouver. On va commencer tout de suite par ma caméra principale, celle que j'emmène partout, ma caméra de tout pour tout. C'est le Sony ZV-1 qui filme actuellement la vidéo actuelle, donc je peux pas vous le montrer mais je vous ferai des images de l'appareil. Que dire sur cette caméra, elle est incroyable, objectivement elle est incroyable. Elle est vendue comme une caméra de vlog parce que l'écran se tourne, parce qu'elle est vraiment très petite, très légère. On est sur une caméra de 400 grammes. À la base elle fait moins mais je l'ai protégée avec une cage parce que j'en fais une utilisation qui est un peu barbare donc je préfère mettre une cage pour protéger un petit peu ce que je peux protéger. C'est cette caméra qui, à La Réunion, est tombée dans l'eau. J'ai fait tomber ma caméra dans l'eau. En entier, complètement trempée. Et elle marche encore, j'ai pas de problème. Le service après-vente est nickel, j'ai fait changer des pièces de matériel de la caméra, etc. J'ai jamais eu de problème. Pourquoi cette caméra est si bien pour ce que je fais? Parce que déjà, au niveau de la qualité de la caméra, c'est amplement suffisant pour ce que je fais. On est sur du Ultra HD, avec des ralentis où je peux aller jusqu'à plus de 1000 fps, ça marche très bien. J'ai fait des superbes images avec. Elle a une fonctionnalité pour stabiliser l'image. Ça réduit un petit peu le grand angle, mais c'est pas un souci en soi. Il suffit de tendre un peu plus le bras quand on se filme, et sinon dans l'autre côté on n'a pas de souci. Elle a un zoom numérique bien sûr, mais elle a un zoom. C'est du 24-70 si je dis pas de bêtises, donc on peut quand même zoomer pas mal, ce qui permet de faire des plans un peu plus cinématiques comme j'ai filmé en forêt ou voilà. Et elle a un angle de 24 qui est quand même, c'est moins qu'un angle GoPro, mais qui est quand même suffisant pour se filmer soi-même, etc. Ensuite, elle a l'écran qui se tourne, comme j'avais dit. Ça, c'est juste incroyable quand on se filme soi-même de pouvoir tourner l'écran et de voir ce qu'on filme. Honnêtement, s'il n'y avait pas l'écran qui se tournerait, je sais pas si je la prendrais tellement c'est indispensable pour moi de voir ce que je filme en fait. Ensuite, au niveau des batteries, c'est des petites batteries comme celle-ci. Voilà. Donc très petit, c'est 20 grammes par batterie. Et une batterie comme celle-ci me fait plus d'une heure de tournage en qualité Ultra HD. Et j'en emmène beaucoup, je vous montre. Hop, j'emmène vraiment au moins 8 batteries avec moi. Voilà, ça me fait 160 grammes, c'est pas ça qui va me tuer. Et objectivement, avec 8 batteries, je filme pendant 4, 5, 6 jours même, voilà. Je suis jamais arrivé à court de batterie sur cette caméra, même sans charger pendant près d'une semaine. Et ça c'est ultra important pour moi, je sais pas quand est-ce que je vais avoir de la batterie. Donc voilà, il suffit que je passe une nuit pour recharger toutes mes batteries et je suis reparti pour une semaine, ça c'est vraiment incroyable. Ensuite au niveau du son de la caméra, c'est ce son là que vous entendez dans toutes les vidéos quand je me filme etc. C'est le son du Sony ZV-1. J'emporte pas, en tout cas j'emporte plus de micro supplémentaires en plus de celui-là parce qu'il est de très bonne qualité. Le son du ZV-1 est vraiment bien de base. Ok l'équipe, début du jour 3. J'ai passé une très mauvaise nuit avec les coups de soleil. Ça commence vraiment à devenir un peu sévère là, notamment dans le cou et ici parce que ça se mélange avec les frottements du sac quand je marche. Un autre point important pour moi, c'était l'autofocus. Pour ne pas avoir à me prendre la tête dans les moments où c'est un peu le rush et tout, à devoir gérer le focus, machin. L'autofocus du ZV-1 est juste incroyable, c'est un autre très bon point. Il est ultra réactif, hyper performant, c'est super. Un autre avantage du ZV-1, c'est qu'il est tropicalisé. Ça veut dire que l'humidité, les gouttelettes, le brouillard, etc. ne lui fait rien. Ou en tout cas, ne le tue pas. C'est la merde. Bien sûr, quand on le fait tomber dans l'eau comme je l'ai fait, c'est pas cool. Mais voilà, tropicalisé, c'est très bien. Maintenant, si je dois apporter un ou deux points négatifs sur cette caméra, il y en a très peu, honnêtement. Mais si je dois titiller un peu, le mode stabilisé, qui ne sera jamais aussi bien stabilisé qu'une GoPro ou qu'une caméra d'action comme ça. Ce qui fait que on voit directement la différence quand je filme avec une GoPro ou quand je filme avec le ZV-1, même avec le mode stabilisé, c'est pas non plus ultra stable. Donc ça voilà, maintenant c'est pas une caméra d'action, elle est pas faite pour se filmer quand on court, etc. Donc voilà. Et le dernier point, c'est que 24 mm, parfois pour moi c'est pas un assez grand angle. Encore une fois, c'est pas une caméra d'action, c'est pas fait pour ça. Mais c'est vrai que avoir un grand angle
avoir un 18 au lieu d'un 24 par exemple, pour moi ça me changerait la vie. Voilà. Il faut savoir que cette caméra, je ne l'utilise jamais sans ce trépied. Voilà, qui est vendu avec d'ailleurs. Ce trépied me permet de tenir la caméra correctement, de démarrer le rec et d'arrêter le rec avec mon pouce ici. Donc voilà, pas besoin de cliquer de mes deux mains, etc. J'ai qu'une seule main, j'ouvre la caméra, hop, et je me rec avec ce trépied. Il me permet aussi de zoomer, dézoomer, donc je peux vraiment faire des plans juste comme ça, truc. Il permet aussi d'ailleurs, hop, si j'arrive à l'ouvrir, de poser la caméra par terre pour faire un plan fixe, voilà, un mini trépied comme ça. Voilà, objectivement, il pèse, je crois, 70 grammes et je ne partirai jamais sans. Il y a trop de bienfaits pratiques avec ce trépied pour pas que je l'emmène. Donc si vous avez une seule caméra à acheter, un seul truc avec lequel partir, ZV1, trépied batterie, vous pouvez faire, je pense, 80% des plans qu'il y a dans mes vidéos. Voilà, le reste c'est encore une fois du plus quoi. Maintenant on va passer à ma caméra secondaire. En secondaire j'utilise une GoPro Hero 11, qui est la dernière GoPro sortie au moment où je tourne la vidéo. Objectivement, si on est honnête, je pourrais m'en passer. Je l'emmène surtout pour backup quand mon ZV1 a un problème. Comme à la Réunion, c'est-à-dire que si à la Réunion j'avais fait le choix de ne pas prendre cette GoPro, je me serais retrouvé avec 5 jours sans pouvoir filmer. Cette caméra a été indispensable. Si vous avez vu le documentaire à la Réunion, c'est en partie grâce à cette caméra. J'avoue que le plan stabilisé sont incroyables. Quand je marche avec une GoPro, on a l'impression que rien ne bouge, que j'ai un stabilisateur. Donc le stabilisateur intégré de la GoPro est incroyable. Les plans extra larges, même si parfois il défend un peu l'image, c'est incroyable. Quand on filme ses pieds sur des plans où on est sur une crête, ou quand on cherche à montrer l'étendue d'un paysage, etc. Objectivement, la GoPro, c'est incroyable. Un autre avantage de la GoPro, c'est qu'elle est complètement étanche. Ce qui veut dire que je peux faire des plans sous l'eau, etc. C'est cool, il y en a eu 2-3 dans la vidéo de la Réunion, ça apporte quelque chose en plus. Et puis s'il pleut vraiment à torrent, comme ça a pu arriver, plan GoPro, donc c'est vrai que c'est une bonne caméra de backup. Et encore une fois, comme le ZV1, le rapport taille-poids, bon voilà, vous connaissez, c'est le principe de la GoPro, c'est ce qui l'a fait connaître. Et sur la Hero 11, j'ai un retour écran. Ici là, j'ai un retour écran un peu comme le style du ZV1. Donc quand je me filme, je vois aussi ce que je filme. Indispensable, voilà. Caméra de backup, mais encore une fois, si vous êtes débutant, etc., que vous commencez à filmer, le ZV1 fera très bien l'affaire et vous n'aurez pas besoin de caméra de backup. Voilà, moi ça m'a sauvé la vie, mais c'est une fois sur 100, voilà, c'est moi qui ai merdé. Si je dois apporter les points négatifs de la GoPro, ce serait que je n'ai pas de zoom. Impossible de zoomer sur une GoPro, pas de zoom numérique, rien. Ce qui veut dire que ça fait des plans un petit peu fades. Voilà, si je cherche à zoomer sur un élément ou alors de faire des plans un petit peu cinématiques, impossible avec la GoPro. C'est que du grand angle, c'est très fade. Un film entier en GoPro, c'est difficile. Voilà, à regarder c'est compliqué, ça manque de diversité. Donc on peut pas trop s'amuser à faire des plans originaux à la GoPro, en tout cas en termes de zoom, des zooms. Voilà, c'est que de l'extra large. C'est pour ça que c'est pas ma caméra principale. Voilà, c'est les limites de la GoPro. Le micro est très correct. Voilà, toute la seconde partie du reportage à la Réunion, c'est le micro de la GoPro. Là-bas, la mer de nuages, et je suis au milieu de tout ça. Si vraiment j'ai abusé, que je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai perdu mes deux caméras, et que je suis sur un reportage important, j'ai le téléphone qui peut être votre meilleur atout si vous n'avez pas encore de caméra. Voilà, un téléphone qui a une qualité correcte, j'ai un iPhone XR, voilà, je peux tout à fait faire des plans avec. Dans la vidéo du teaser du Guatemala, il y a certains plans qui sont faits à l'iPhone, je sais même pas si vous l'avez remarqué tellement ça peut faire l'affaire. Maintenant, le téléphone, c'est bien de garder sa batterie pour les urgences, pour le GPS potentiellement, pour plein d'autres choses que filmer. Voilà, compliqué de filmer un film complet à l'iPhone, en expédition je parle. Si vous vloguez dans la rue, que vous sortez, enfin vous allez pas très loin de chez vous, etc., qu'il n'y a aucun danger, vous partez pas en expédition, un film complet à l'iPhone se fait très bien. Maintenant, quand on part un peu loin, c'est compliqué. Le téléphone peut faire l'affaire aussi, très bien, si j'ai pas le temps de sortir ma caméra, etc. Je suis dans une voiture par exemple en stop, pour les Balkans, il y a certains plans qui sont tournés à l'iPhone parce que c'est moins compliqué de filmer quelqu'un avec un iPhone quand on connaît pas la personne, je parle, bien sûr je demande toujours, mais c'est moins compliqué de filmer quelqu'un à l'iPhone que filmer quelqu'un avec une grosse caméra comme on a là, ça peut faire peur un petit peu. Donc parfois un petit plan à l'iPhone un peu discret, ça fait très bien l'affaire et c'est super. Donc voilà pour les caméras, on passe au drone. Pour le drone, j'ai un DJI Mini 2.
que je vous montre juste ici. Voilà la taille du drone, hein, comparé à ma main, vous voyez, c'est très petit, ça fait la taille de ma main en gros. Le drone en lui-même, 249 grammes. Voilà, pourquoi un poids aussi précis? Parce que au-dessus de 250 grammes, il y a des législations, des permis, des pays où c'est interdit, etc. C'est une galère. Donc 249 grammes, DJI a été intelligent et ce drone s'utilise dans 99% des pays. Voilà, sans aucun permis, sans rien, parce que le poids le permet. Maintenant, c'est pas aussi petit en réalité parce que on a les batteries à emmener, donc 3 batteries pour ma part, plus la station de recharge de batterie, qui elle pèse environ 350 grammes quand il y a les batteries dedans. Voilà, donc 3 batteries plus station, 350 grammes. Et la télécommande de drone, qui elle pèse environ 400 grammes, voilà. Et en fait, comment ça marche? On vient mettre son téléphone ici et on pilote avec l'application DJI sur son téléphone. Donc le drone est donc en 3 parties. Et voilà, donc quand on le déplie, on a le drone comme ceci. Alors ce drone, objectivement, c'est un coup de cœur. C'est le premier et unique drone que j'ai. Et objectivement, je ne vois pas pourquoi je prendrais quelque chose d'au-dessus pour ce que je fais. Le rapport taille-poids, encore une fois, est juste incroyable. C'est mon critère principal, donc voilà. Ensuite, la qualité d'image, c'est du 4K. Mes films ne sont même pas filmés en 4K. J'exporte mes films en HD et Ultra HD, donc j'aurais même pas l'utilité des images 4K. Donc objectivement, voilà, ce drone en qualité d'image, c'est incroyable. La stabilisation de l'image est juste folle. Voilà, même il peut y avoir une tempête de vent, c'est ouf. En fait, la caméra est posée sur une nacelle. Avec un stabilisateur intégré, mais quand je vous dis stabilisateur intégré, c'est-à-dire que si je bouge mon drone comme ça, l'image sera nette, rien qui bouge. Donc c'est pour ça que les plans de drone sont aussi clean. C'est la stabilisation du DJI Mini 2 qui est incroyable. Au niveau des batteries, une batterie me fait environ 25 minutes de vol. Donc on va dire que quand je suis dans un endroit qui est joli et que je veux filmer cet endroit, pour faire tous les plans dont j'ai besoin, en général ça me prend 10 minutes. Donc avec une batterie, je fais 2 endroits. Je fais rarement 2 endroits incroyables dans la même journée de voyage, ce qui veut dire qu'avec 3 batteries complètes de drone, je fais environ 4 à 5 jours de voyage. Donc tous les 4-5 jours, je recharge mon drone, il n'y a pas de souci, ça me prend pareil, c'est une nuit, tout est chargé, donc voilà. Au niveau des batteries, c'est nickel. Ensuite, pour tous ceux qui stressent de piloter un drone, j'ai stressé au début aussi, et en fait, pour se crasher, désolé à ceux qui se sont crashés, pour crasher un DJI Mini 2, je parle pas des drones FPV, etc. Pour crasher un DJI Mini 2, faut vraiment le faire, enfin, faut forcer quoi. Faut prendre des risques et faut le vouloir limite, tu vois. J'ai failli le crasher une fois, c'est parce que je l'ai sorti sous la pluie en filmant une cascade. Voilà, les autres fois, je n'ai jamais été en stress de le crasher. Peut-être une fois et encore, oui et non, parce que il a une détection d'obstacles, donc si je le fonce dans le mur, il n'ira pas dans le mur, il va reculer. Et je l'ai fait voler dans la grotte de la Chapelle à La Réunion, 1 mètre de large à peu près. Et en fait, j'ai plus trop le contrôle et il s'éloigne des parois lui-même. Donc en fait, même là, en fait, je n'ai pas pu le crasher. Ensuite, si vent trop fort, si météo compliqué, si batterie faible, il revient automatiquement au point d'où il a décollé. Donc je ne vois pas comment vous pouvez crasher votre drone objectivement. Le seul point qui moi me fait un peu peur quand on est en drone, c'est les arbres, parce que les feuilles ne sont pas forcément détectées, les hélices se prennent dedans, etc. Branches, etc. c'est compliqué. Donc évitez les arbres et c'est tout. Voilà, sinon impossible de crasher son drone. On peut le faire atterrir dans la main si on est dans une zone un peu compliquée, donc typiquement on est en haut d'une montagne, il n'y a pas un sol plat ou quoi, dans la main et on le fait atterrir. Ça c'est nickel. Pour ce qui est du pilotage, il faut différencier piloter le drone et en faire de belles images. Pour piloter le drone, c'est extrêmement simple. Je l'ai fait piloter à plein de gens que j'ai rencontrés en voyage parce qu'ils étaient intéressés. Je l'ai fait piloter à des amis. Tout le monde peut piloter le drone. En 3 minutes d'explication, tu pilotes le drone. Par contre, pour en faire de belles images cinématiques qui rendent bien, fluides, utilisables au montage, ça demande de l'expérience. Il suffit pas de juste piloter, puis aller à droite, puis aller à gauche, puis machin. Il faut faire des belles images où on tourne autour de l'objet, ou des plans fluides où ça demande de contrôler à la fois l'avancée du drone, puis l'orientation de la caméra, etc. Là, c'est vraiment pour faire de belles images, sans coupure, sans à-coups, etc. Ça demande de maîtriser le drone. Je dis pas qu'il faut être un professionnel, mais
faut quand même plus d'expérience, faut quelques heures de pratique, et surtout c'est de l'expérience quoi, on va filmer, mes premiers plans drone étaient dégueulasses, et je les ai regardés à l'écran, j'ai dit c'est moche, j'ai réessayé, puis je les ai regardés, et maintenant j'arrive un peu plus à faire des plans corrects, et voilà. Voilà pour ce qui est du tournage avec le drone. Le seul point négatif que je mets sur ce drone, c'est au niveau de la météo, s'il y a du brouillard, si vous êtes dans les nuages en altitude, s'il pleut, etc., c'est très dangereux de faire voler le drone. J'ai failli le crasher. Les seules fois où j'ai failli le crasher, c'était ça. Je l'ai fait voler au sommet du Mont Korab en Albanie. J'ai failli le crasher, c'était dans les nuages. Aux 3 cascades, j'ai failli le crasher. Je me suis d'ailleurs blessé avec les hélices. Voilà, les seules fois où j'ai failli crasher le drone, c'est la météo. Par contre, l'altitude, il gère très bien. Il indique attention, précaution, altitude élevée, mais c'est facile de le faire voler en altitude. Voilà, je l'ai fait voler à plus de 3000, etc. Il n'y a pas de souci. On a fait le tour du matériel vidéo. Tout ce qui est image, voilà, j'ai rien d'autre. Maintenant on va passer au son, ça va être très rapide. 90% du son que vous entendez dans les vidéos viennent du Sony ZV-1 ou du micro intégré de la GoPro. J'ai 2 autres micros, dont un que je n'utilise plus, c'est celui-ci. C'est le Rode Vidéo Micro, qui paraît gros mais qui en réalité bougeait pas. Si j'enlève la bonnette anti-vent, voilà, il est très petit, il se fixe sur le haut du ZV-1. Il a une meilleure qualité que le ZV-1, mais pas non plus un truc de fou, voilà. Vous verrez la différence si je vous le fais comparer maintenant. Maintenant, si vous regardez un film entier avec le son du ZV-1 ou avec le son du Rode Vidéo Micro, vous verrez pas une grande différence objectivement. Il est aussi unidirectionnel, donc pas d'avantage par rapport à ça, par rapport au micro du ZV-1. C'est 120 grammes en plus, c'est quelque chose que je peux potentiellement casser en plus. C'est quelque chose qui est plus gros que le truc de base de ma caméra. Je ne l'emmène plus. À la base, je l'emmenais pour faire des interviews. Les interviews de Mozart que j'ai filmé au Monténégro ou quoi, c'est filmé avec ça parce que pour une interview, c'est mieux d'avoir une qualité de son un peu meilleure. Maintenant, objectivement, je l'emmène plus parce que le ZV-1 fait très bien l'affaire. Et le deuxième micro, pas négligeable, que j'utilise, c'est celui que j'ai dans les mains. C'est le Blue Yeti X, micro incroyable, si je dois dire les termes, vraiment très bon micro. Une très bonne qualité et encore je ne m'en sers pas comme il faudrait s'en servir, voilà. Là je m'en sers dans une pièce qui n'est pas optimisée pour l'acoustique, il y a de la résonance etc, donc c'est un micro qui capte tous les moindres bruits, c'est à dire que si là je fais ça sur mon bureau, vous allez l'entendre, si je fais ça avec mes pieds, vous allez l'entendre, donc ça demande quand même une acoustique absolument parfaite pour avoir une très bonne qualité, ce que je ne fais pas. Donc j'utilise en réalité 50% du potentiel de ce micro, je fais plus attention quand je tourne des voix off, ce micro je l'utilise à 90% pour mes voix off et mes podcasts. Il fait très bien l'affaire. Il y a 12 000 fonctionnalités sur ce micro, je vais pas rentrer dans les détails, vous irez voir par vous-même si ça vous intéresse. Il est très bien. Bien sûr, je ne l'emmène pas en expédition, c'est un gros micro, voilà, fragile, etc. J'en ai aucune utilité en expédition, sachant qu'il se branche en USB en plus, donc aucun intérêt. Voilà pour ce qui est du son. Le vidéo micro que j'utilise plus, donc le seul son que vous entendez c'est le son natif des caméras et celui-ci. Je vais maintenant passer aux accessoires et aux petits trucs que j'utilise quand je vais en expédition et auxquels on pense pas forcément. Je vais commencer par trépied externe. J'ai celui-ci, je sais pas la ref, mais vous voyez le type GorillaPod, voilà, avec des branches qui se tournent dans tous les sens, qui s'accrochent aux arbres, aux poteaux, etc. Pour ce qui est de celui-ci, je pense que je ne l'emmènerai plus. C'est quand même 170 grammes et c'est pas mal pour tourner des plans fixes. Voilà, quand je pose la caméra quelque part pour me filmer, passer devant. Si vous partez seul, ça peut être utile, mais objectivement, ça représente 3% des plans que je fais. Je sais pas si je l'emmènerai encore. En fait, je pars du principe qu'il y a toujours moyen de bidouiller quelque chose. Un bout de bois qui tient le truc, qui machin. Sachant que j'ai déjà, comme je vous l'avais dit, le mini trépied de base du ZV-1. Autre accessoire indispensable, c'est la batterie externe. Voilà, j'utilise la Nitecore NB 10000, NB 100, je sais plus, qui est objectivement la seule et unique batterie portable viable pour le voyage. Elle est tropicalisée, elle est en carbone, c'est la plus légère de toutes les batteries externes 10000.
N'importe qui fait de la rando, qui fait du voyage léger, connaît cette batterie. J'ai rien à dire dessus, elle est juste parfaite. Elle pèse 150 grammes, c'est incroyable. Elle fait même pas la taille de ma main, vous voyez, c'est minuscule, c'est hyper léger, c'est parfait. Si vous avez une batterie à prendre, c'est celle-ci. Voilà, fin du débat des batteries externes. Autre accessoire absolument indispensable, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est ce petit boîtier. Devinez ce que c'est, ça fait la taille de ma main. Et si je l'ouvre, c'est mes cartes SD, mes cartes micro SD. Là-dedans, il y a le film en fait. C'est-à-dire que si ça meurt, il n'y a pas de film. Ça sert à rien d'avoir une caméra, ça sert à rien d'avoir un micro, ça sert à rien d'avoir tout ça. Si, ça meurt. Donc, le boîtier est indispensable. Ayez un boîtier pour les cartes SD, rien que pour les ranger, trop important. Et changez vos cartes SD régulièrement. Je vous conseille d'avoir 4 cartes SD de 16 plutôt que une de 64. Changez-les régulièrement parce qu'encore une fois, si j'avais pas changé mes cartes SD à la réunion, j'aurais perdu la moitié du voyage. Donc faites attention à ça, ça arrive pas qu'aux autres. Changez vos cartes SD, prenez des cartes SD plus petite mémoire. Ne cherchez pas à avoir une carte SD de 256, ça sert à rien. Petite carte SD, un boîtier pour les ranger, étanche, anti-choc, et on n'a plus de problème et le film existe. Maintenant un petit tour des accessoires que je n'utilise plus. J'avais une perche comme ça, très classique, hein, 7 ans jusqu'à 2 mètres, j'en ai pas l'utilité. Voilà, c'était utile quand je voyageais à vélo. C'est un peu sympa d'avoir des plans très larges. Quand je voyage à pied, ça n'est pas utile. D'autant plus que j'ai l'extra grand angle des 2 caméras, ça ne sert à rien. La GoPro, je l'ai achetée d'occasion, elle était avec ce trépied de GoPro qui est extrêmement lourd, qui est pratique quand on fait des plans autour de la maison, encore une fois. En expédition, pas utile. Pour la GoPro, ça sert à rien. Autre accessoire, c'est pareil, hein, quand j'ai acheté la GoPro, c'était avec tous les supports de GoPro divers et variés qui se mettent sur la poitrine, etc. J'en ai pas l'utilité. Voilà, si je dois accrocher ma GoPro, je trouverai un système pour l'accrocher. Et sinon, je la tiens à la main, je fais des plans comme ça. Voilà, on se débrouille. Pas nécessaire. Objectivement, ça prend de la place, ça prend du poids, c'est fragile et on n'a pas l'utilité. Un autre accessoire qui est un des premiers que j'ai eu, parce qu'à l'époque, avant de faire des vidéos, je faisais de la photo. Et donc j'avais un trépied qui me filme actuellement, qui me filme pas, vous avez compris, c'est le trépied qui tient la caméra qui me filme. C'est un trépied compact de la marque National Geographic, un truc classique, rien de fou, il est pas très cher, il est plutôt léger, c'est pas la folie, voilà. Les vrais photographes et les vrais vidéastes vont me taper dessus en voyant la référence, mais c'est quelque chose de très classique. J'ai pas les capacités, j'ai pas les connaissances pour utiliser un trépied beaucoup plus performant, j'en aurais pas l'utilité. Encore une fois, c'est le 16 et le 20, voilà. Donc c'est un trépied basique qui monte là actuellement je l'ai monté au max, il m'arrive aux yeux, voilà, le Z-Bien m'arrive aux yeux. Donc c'est largement assez haut. Je l'utilisais pour faire de la vidéo, de la photo pardon. De nuit, etc., où il fallait une ouverture qui dure assez longtemps. Et il fait très bien l'affaire aujourd'hui pour me filmer dans ma chambre. Il fait très bien l'affaire quand je vais faire des vidéos dehors à côté de chez moi. Je ne l'emmène bien sûr pas en voyage. Ça fait cette taille-là à peu près. Il pèse aux alentours des 400 ou 500 grammes, il me semble. Dernier accessoire, je peux pas vous le montrer là parce qu'elle me filme. Enfin, elle me filme. Elle m'éclaire la gueule d'ailleurs. Je vois rien. Je suis aveugle actuellement. C'est une toute petite lampe qui est vendue avec la GoPro. C'est ma seule source de lumière. Je ne l'emmène pas en expédition. Pour la simple et bonne raison qu'en expédition j'ai ma frontale si j'ai besoin d'une lumière. Si je suis dans ma tente le soir que je vais faire des plans, je me filme la gueule à la frontale et j'emmène pas une lumière supplémentaire, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, à la maison pour filmer des plans quelconques, c'est indispensable. J'ai pas non plus encore les grands panneaux LED, il faudrait, mais pour l'instant celle-ci fait l'affaire. Écoutez, j'ai fait le tour de tout le matos vidéo, son, accessoires. Je vous mets un résumé complet du matos que j'emporte dans mon sac à dos et du poids que ça fait. Comme ça vous avez une idée de avec quoi je pars. Parce qu'évidemment je vous ai présenté du matériel avec lequel je ne pars pas. Donc je vous fais un résumé clair de ce avec quoi je pars et le poids. En fonction de là où je vais, c'est du bon sens, mais j'adapte le setup. Voilà, je prends pas le drone à chaque fois, etc. etc. C'est en fonction de ce que je fais. Bien sûr, je rappelle que tout le matériel que j'ai présenté ici, je l'achète petit à petit depuis bientôt 4 ans. J'ai commencé avec le trépied, puis ensuite j'ai eu ma première caméra, puis ensuite pour la réunion j'ai acheté la GoPro, le drone je l'ai depuis maintenant 1 an et demi, voilà. Petit à petit, en bossant l'été, etc., j'augmente le matériel vidéo, j'ai pas acheté tout d'un coup, ça met du temps, mais voilà. Quand c'est ce qu'on aime, etc., on y met du temps, on y met de l'investissement, et au final on en vient à avoir le matos que je vous ai présenté là.
comme le matériel d'expédition, petit à petit, à chaque voyage, je modifie telle ou telle chose et je m'améliore avec le temps. Tout ne s'est pas fait d'un coup. Rome n'a pas été créé en une journée. Je sais pas si c'est ça la citation, mais vous avez compris le principe, quoi. Vous m'avez compris. Pour faire mes montages, j'utilise la suite Adobe. Je sais que tout le monde ne l'a pas. Maintenant, il existe des compromis pour chacun des logiciels Adobe. Moi, j'utilise Premiere Pro pour mes montages. Vous avez DaVinci qui est gratuit. J'utilise Audition pour mes montages. Vous avez Audacity et tous les autres logiciels. Enfin, en tout cas, j'utilise la suite Adobe. Audition pour les podcasts, les voix off. Premiere Pro pour le montage en général. J'utilise pas After Effects tout simplement parce que je n'ai pas les capacités. C'est un enfer, j'ai pas envie d'apprendre, ça me fait peur. Voilà, donc j'utilise pas After Effects, je me débrouille, je fais tout avec Premiere Pro. Logiciel que j'ai appris tout seul, en faisant et en essayant. Et après des heures et des heures, on finit par comprendre un peu tous les trucs et puis on s'améliore. Et objectivement, je suis encore débutant avec Premiere Pro et j'en apprends à chaque vidéo. Dès que je me pose devant le bureau et que je monte une vidéo, j'apprends des nouvelles fonctionnalités, j'apprends des nouvelles choses. Et c'est un bonheur, voilà. J'utilise Lightroom pour toutes les retouches photos. Voilà, tout ce qui est les photos Instagram, tout ce qui est les miniatures, tout ça, Lightroom, incroyable. Pareil, appris avec le temps et c'est super. Et enfin, j'utilise Photoshop et Illustrator pour des petits détails, voilà, quand je veux faire des publis Insta, que je sépare en deux, quand je veux modifier des petits trucs ou quoi, c'est vraiment précis, objectivement, j'en ai pas besoin. C'est vraiment parce que j'ai accès à la suite Adobe que je fais ça. Donc voilà pour ce qui est du montage, logiciel, vidéo, son, images, photos, etc. Vous savez tout. Maintenant, je vais pas donner de conseils pour le tournage en soi des vidéos, parce que ça doit être la patte de chacun, ça doit être la créativité de chacun, c'est à vous de trouver le style qui vous correspond dans vos vidéos, c'est à vous de vous créer votre propre style aussi. Voilà. Créez vos vidéos comme ça vous plaît, jusqu'à ce que ça plaise aux autres, et pas l'inverse, faites ce qui vous fait kiffer. Voilà, c'est à vous de trouver votre style de vidéo, faites ce qui vous plaît. Si je dois donner un seul conseil et unique conseil pour filmer en voyage, c'est d'avoir vos caméras à portée de main. Mais quand je dis à portée de main, c'est vraiment à portée de main. C'est-à-dire que si je pouvais me ranger ma caméra dans mon poignet, je le ferais, quoi, tu vois. L'idée, c'est vraiment d'avoir le moins de mouvements à faire pour prendre votre caméra. Et croyez-moi, le moindre mouvement, même si c'est ouvrir une fermeture éclair, ça peut faire la différence. Au départ, j'avais ma caméra dans mon sac à dos. C'est un enfer, je filmais rien, parce que j'ai jamais envie d'enlever mon sac à dos. Vous savez très bien comment ça marche. Pour ceux qui voyagent un peu, qui font un peu de sport, etc., tu n'as pas envie d'enlever ton sac à dos. Tu n'as jamais envie de l'enlever, voilà. Donc, sac à dos à bannir. Après, je l'avais dans la poche. Mais même dans la poche, c'était compliqué à sortir en fait, et ça me gênait. Donc rien que de devoir galérer à tirer la caméra de la poche, c'était mauvais. Ensuite, et je pense que c'était un des meilleurs trucs, à la Réunion, j'avais une banane devant, avec la caméra rangée là, et je pouvais vraiment la dégainer comme ça, et la re-ranger comme ça, c'était assez facile. Mais j'avais encore un petit peu des frottements et tout, voilà, c'était encore un peu galère, c'est pour vraiment jouer le truc au max. Je pars au Guatemala dans 2 jours et j'ai opté pour une nouvelle solution. J'ai vraiment une grande poche ici qui va être dédiée à ma caméra, où j'ai vraiment rien à faire que de la sortir. C'est tout. C'est ultra important. Il faut que dès que vous voyez un truc, vous ayez juste à faire ça. Je filme, je range. Sinon, vous allez jamais le faire. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Gardez tout à portée de main. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, ou au moins que ça vous a intéressé, même si vous voyagez pas, c'est toujours sympa de voir comment ça se passe, un peu les coulisses du tournage, un peu de voir quel matériel j'utilise quand vous regardez les films, qu'est-ce qui filme ça justement. Donc même si ça vous intéresse pas en soi, je pense que ça peut être intéressant de voir un peu comment ça fonctionne. Et puis si vous voyagez beaucoup, que vous êtes quelqu'un qui partez en expédition un petit peu comme je le fais, etc. Ou même que vous êtes quelqu'un qui ne part pas forcément en expédition, mais qui s'y connaît en photo, qui s'y connaît en vidéo, qui s'y connaît dans tous ces domaines-là, ou même en montage ou quoi que ce soit, donnez-moi des conseils en commentaire, je prends absolument tout, je suis toujours
en quête d'amélioration pour mon contenu. Je prends absolument tout ce que vous me direz, que ce soit en termes de matériel, de technique, de quoi que ce soit. Si vous voyez des choses même dans la vidéo que vous regardez actuellement, que ce soit des conseils à me donner sur le décor, sur la lumière, sur quoi que ce soit, je prends absolument tout. Et merci à tous ceux qui font l'effort de donner ces conseils-là. C'est super et vous participez à l'amélioration de ma chaîne et de mes projets. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me suivre sur Instagram, bnd.valentin. C'est là-bas que je mets les voyages en direct, les publications, le sport, l'entraînement, la préparation, etc. C'est là-bas. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire. Le soutien, ça fait toujours plaisir. Peu importe ce que vous dites, je le lis et je réponds à absolument tout le monde. J'ai un podcast qui s'appelle Apprenti Aventurier, dans lequel je raconte des récits de voyage. Pour l'instant, c'est un petit peu en pause, mais vous inquiétez pas, j'ai des projets pour le podcast qui arrivent aussi. Donc voilà, n'oubliez pas, partez à l'aventure dès que vous le pouvez, tant que vous le pouvez. Profitez de la vie, osez faire des choses, sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort, fixez vos objectifs, atteignez-les, puis des nouveaux objectifs, etc. Progressez, résilience, ambition, discipline, et vous irez loin. C'était Valentin Bandelier, et salut l'équipe! J'ai écrit film dans mes notes, je viens de regarder la vidéo en entier. Enfin, je viens d'écouter la vidéo en entier. J'ai noté quelque chose, je sais pas ce que ça veut dire. Film. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Écoutez, je pense que on a fait le tour. Il est... Vraiment là? C'est l'heure qu'il est ça. Il est 1h du matin. Il est 1h du matin et on termine ce tournage qui était le premier dans ma chambre. Écoutez, je vais ranger tout ça et puis je vais aller dormir parce que je suis explosé. Et puis vous le voyez pas parce que c'est le bordel, parce que pour filmer dans ma chambre, j'ai déplacé mon lit qui est au milieu de la chambre sur lequel j'ai posé mon matériel. Ma chambre actuellement n'a aucun sens. Voilà, c'est une petite chambre donc... Ouais. Bon, je vais aller ranger ça et dormir. Allez, salut. ASMR, voilà. J'arrête mes conneries. Je coupe, j'arrête mes conneries. Voilà, j'ai déjà